Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans H-Direct, votre émission de la bonne humeur. Et il y a de cela quelques mois, on est venu dans notre maison, on nous a posé des questions. Combien d'enfants tu as? Combien de femmes tu as? Combien de femmes tu dragues? Combien de bières tu bois par jour, mesdames et messieurs? C'était le recensement général de la population et de l'habitat, si c'est comme ça, ça se dit. Donc, après ces recensements, les gens ont fait les calculs, les gens ont fait les totaux. Ceux qui ont fait calcul mental sur les bas, ceux qui ont fait calcul rapide sur les blancs, ils se sont regroupés. Et puis, ils nous ont fait sortir le résultat. C'est que c'est chaud, mesdames et messieurs. Pasteur Guézo, ouais. Est-ce que tu es prêt? Ah, je suis prêt. Appelez-moi Roquefort l'empereur. Pasteur Guézo, le Sisandolotique. Alors, la population du Togo a augmenté, mesdames et messieurs. Elle a augmenté de combien de millions? Je ne sais pas. On est quitté de 7 millions à 8 millions. Pasteur Guézo. Le 5e recensement général de la population effectué en novembre 2022, officiellement rendu public mardi 4 avril 2023, et qui se sont déroulés du 23 octobre au 12 novembre 2022 sur l'ensemble du territoire national, indique que sur une population totale de 8 095 400. 8 millions 8 millions. Oui. 8 millions. Oui. Voilà. 95 498 habitants. Voilà. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés de décembre jusqu'en mars ne sont pas dedans. Voilà. Vous voyez. Donc, les enfants ne sont pas encore reconnus. Voilà. Okay. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes sont combien? Sont plus nombreuses que les hommes. Soit 51,3%. Oh, le pourcentage, le vévéro. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alléluia. Amen. Amenez les scènes comme ça. Oh, mais les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Voilà. Ça veut dire que nous, et comme à partir de maintenant, le gouvernement doit sévir. Voilà. Sévir en quelque sens. C'est-à-dire que les femmes togolaises sont plus nombreuses que les hommes togolaises. Voilà. Ça veut dire que si une femme togolaise, par tentaculation, sort pour aller se marier à un blanc ou bien à un burkinabé, international, un malien, elle est foutue. Un congolais. Ça veut dire qu'un togolais qui sort pour aller draguer une fille ailleurs, il est foutu. Il est condamnable. Ça veut dire que les hommes ne sont pas encore nombreux pour les femmes. Voilà. Pour sortir et épouser les hommes d'ailleurs. Voilà. Donc désormais la loi est sortie. Tu épouses un étranger, on te radie du Togo. Terminé. Tu retournes là-bas. Ou bien. Donc les hommes, est-ce que vous comprenez la situation? Voilà. C'est-à-dire que il y a plus de femmes que les hommes. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est le recensement qui voilà, donc la situation est très alarmante. Voilà, ça veut dire que le recensement suit l'Apocalypse. Voilà. Donc l'apocalyptification du recensement est favorable à la bonne digestion. Ce qui veut dire que chez nous les pasteurs, il a été dit dans la Bible que plusieurs femmes couriront après un homme. Donc, le moment est arrivé. Après un pasteur. Bon, le pasteur aussi, c'est un homme, non? Est-ce que le pasteur n'est pas un homme? Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire sortir ou bien d'afficher le sous-développement des Togolais. Voilà. On dit que l'Afrique est sous-développée. Sous-développé. Voilà, il faut faire monter le sous-développement. Voilà les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes. Voilà. Ça veut dire que la sous-développementation est en marche. Voilà, mesdames et messieurs. Oui. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement n'a pas encore dit combien de femmes un homme togolais doit épouser pour pallier à ça. Non, ils sont sur les recherches. Parce que, pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, bientôt, comme les femmes sont plus nombreuses que les hommes, les femmes qui ne sont pas mariées viendront prendre les hommes mariés. Et c'est la guerre, ça. Voilà. C'est la guerre. Donc les hommes aussi vont commencer par faire leur cachotterie pour aller chercher les femmes dehors. Donc il faut que le gouvernement statue et focalise. Ok, toi pasteur Guézo, quand toi en plus tu es pasteur. Si on dit par exemple les hommes doivent prendre 2 femmes, ça veut dire que les pasteurs doivent prendre 4. Voilà. Tu vois? Il faut reconnaître ça, pas la loi. Et si les rastas doivent prendre 5. Pourquoi? On est plus spirituel que vous. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, de recensement
recensement en recensement, le recensement électoral de la population aura lieu du 29 au 3 juin 2023. Voilà. Les élections arrivent, élections régionales, donc, élections législatives. Voilà. Législatives. Voilà. Donc, préparez-vous à aller vous faire recenser, enrôler, avoir votre carte d'électeur avant le jour J. Moi, j'ai l'ancien carte d'électeur, hein. Ça passe. Bon, on va demander ça au gouvernement d'abord. C'est pas sûr. Ah, moi, quand on n'a pas posé la question au gouvernement. Non, bon, on n'a qu'à poser ça en même temps. Bon, gouvernement, si vous êtes là, on vous a tagué. Donc, répondez à la question tout en vous abonnant. Taguez-moi. Non, attends. Je suis en train de leur dire de s'abonner à notre chaîne. Oui, je vais dire qui on va taguer. On ok. Small Boy. Non. Bon, taguons-le. Taguez-nous sur Small Boy. Voilà. Ok, continue. Donc, non, continue. Toi, continue. Tu as fini? Oui, moi, j'ai fini. Ah. Donc, vas-y. Le gouvernement, mesdames et messieurs, on veut savoir si moi, qui est l'ancien cadre d'électeur que j'aime tant, voilà. Est-ce que je suis obligé de venir me faire recenser? Ce ne serait pas mieux que je garde mon ou bien ma... Mon. Ton cas. Les deux marchent. Bon. Ma carte électorale, non? Oui, électorale. Dans le temps ou bien du temps. Bon, maintenant quand on dit nouvelle carte. Oui. Bon, j'espère que c'est plus papier là. Hein. Ouais, c'est toujours papier, non? Comme papier, on colle scotch dessus là. Donc, toi, tu veux quelle carte? Non, carte non, mais tu sais, où est ma carte? Est-ce que c'est parce que c'est papier que ce n'est pas carte? Oui, parce que, bon, tu sais, à cause de nos vies, les gens qui ont été surpris par la pluie n'ont pas pu prendre l'argent. Parce qu'il y a l'eau qui est rentrée dans ça. Mais si ils font ça comme quand il a été, c'est bon. Bon, ok, on verra bien. Si le gouvernement nous a entendus, il n'a qu'à nous taguer aussi et puis il va donner la réponse. Mesdames et messieurs, qui parle d'élection, parle de partis politiques. Ouais. Les présidents de la DMK ne participeront pas aux élections législatives avec le nom du mouvement du prélat, c'est-à-dire DMK, Dynamique Monseigneur Kwadjo. Ça veut dire que le vieux ne veut pas que les gens mêlent son nom à une pagaille. Voilà. Électorale. Voilà, parce que nos opposants... On les connaît. Voilà. Donc, ça veut dire que le grand, le chef, le pèlerin... Le patriarche de la nation. Voilà. Ce sont les termes qui ont été employés, voilà, utilisés. Que le patriarche de la nation demande à ce que les partis politiques ne participent pas aux élections législatives avec son nom. Les podos... Non. Les opposants ne participent pas aux élections en son nom. Voilà. Mais ils n'ont qu'à aller à leur propre nom. À leur propre nom. Voilà. Donc, c'est comme ça. Si toi aussi, tu es dans DMK, tu sais ce que c'est. Voilà. Donc, les présidents ont promis et accepté de faire ça comme il a dit. Voilà. Jusque-là, on ne sait pas si chacun va aller à son nom. Mais jusque-là, on sait qu'ils n'iront pas avec les noms de la DMK. Voilà. Maintenant, ils rassurent la population qu'ils vont gagner. Donc, séparément ou... Bon, moi, je ne sais pas. Bon. Mais ils disent qu'il y a des conditions pour que les élections soient bonnes. Première condition, voilà, le retour sans condition du patriarche de la nation. Monseigneur Philippe Fanoko Kwadjo, le patriarche de la nation. Et de son assistant. Oh, il a un assistant. Ah oui, il a un assistant. Du président démocratiquement élu. Ok. Docteur Bon, tout le monde sait. Depuis là, moi, je pensais que c'est Avion Méodien. Je ne sais. C'est toi qui dis. Je ne savais pas. C'est maintenant que je vais lire. C'est ce que je lis. C'est ce qu'il y a là-bas. Abeyome. Voilà. Kwadjo. Tu as intérêt. Et l'offre de garantie de sécurité pour le retour de tous les exilés politiques. Tout. Bon, ça, j'ai mal compris ça. Si le président, démocratiquement selon les trucs élus, va rentrer au Togo, est-ce qu'il rentre comme exilé politique ou bien il fait retour triomphal comme président de la République togolaise? De toutes les façons, on sait qu'il est dans un champ. Peut-être. Ou bien c'est dans un bar. Ou bien il est devenu président des champs. De toutes les façons, le grand-père Bob Akitani est resté président second de ce pays jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, de tout qu'on fait, de toutes les façons, nous on sait qu'on a deux présidents. Un, officiellement élu, et deux, démocratiquement élu. Donc, à chacun de choisir son président. Maintenant, s'il veut rentrer au pays, bon, il n'a qu'à rentrer.
Bon, il y a combien de palais? Ils vont se partager. Non, il peut créer son palais. D'abord, même le gars, il a nommé Premier ministre. C'est lui qu'on a arrêté. Non, le Premier ministre, il est au Canada. Celui qu'on a arrêté, c'est qui? Qu'il est au Canada, il a son siège en France. Mesdames et messieurs, donc c'est ça, hein, deuxième condition, la libération de tous les détenus politiques. Et le gars là va sortir. Celui qui est arrivé de l'Europe, on l'a appris là. Comment il s'appelle? Non, c'est de l'Europe ou bien c'est du Ghana? Non, hein, il a quitté l'Europe, il a atterri au Ghana, il est rentré par bateau. Jean-Pierre Omolou. Faut Jean-Pierre. Il faut prier. Que tu vas sortir. Il faut prier. Bon, parce qu'on a déjà libéré les détenus là. Ou bien, on dit que le président a accordé grâce présidentielle aux gens et ils sont déjà sortis. Aux détenus. Est-ce qu'on a dit aux détenus politiques? Non, bon, c'est pas l'ensemble de tous les détenus qu'on a dit. On a dit aux détenus. Est-ce qu'on a dit que aux détenus politiques? Ça veut dire, il a dit, ça veut dire que des détenus peuvent sortir, mais ne sont pas des détenus politiques. Donc ça veut dire que les détenus ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont des détenus politiques. C'est une question à choix multiple. Donc ça veut dire que c'est comme en mathématiques. Voilà. Il y a Z, mais Z plus, Z moins. Et il y a infini. Donc ça veut dire que dans ce lot qu'on a libéré, on peut avoir quelques détenus politiques. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que tout. Donc, les bons détenus politiques et les mauvais détenus politiques. Bon, à toi de voir. Moi, je ne sais pas. Troisième, la sécurité de tout le territoire national, notamment les préfectures de Pendial et Pendial Ouest dans la région des Savanes et la prise des mesures pour assurer la libération de circulation des candidats. Ça, c'est un haut terrorisme de le dire. Non, bon, attends. Et si les opposants venaient ensemble et tout le monde prend les armes pour aller combattre avant les élections, c'est pas mieux? C'est une bonne idée. Oui, on va aller chasser les terroristes. Ils peuvent former la population voilà. Voilà. Donc, bon, parce que Guézo est là. Quoi? Je suis là pourquoi? Pour la formation. Toi, tu ne sais pas formé. C'est quoi toi qui as tenu deux pistolets ici que Gringo? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas former les gens. 4. Adoption consensuelle des réformes indispensables pour l'inclusion. La transparence, bon, ça c'est trop long, je ne vais pas lire. Faut laisser. Donc, de toutes les façons, DMK va aller aux élections, mais pas au nom de la DMK. Voilà. 4. Hey, on dit que M. Patia Nyasingbe est au Gabon, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il a été libéré? Non, c'est que, bon, on a dit que... Non. D'après les informations qui circulent sur la toile, c'est que M. Patia Nyasingbe a été amené au Gabon pour des soins médicaux. Parce qu'il paraît que son état de santé n'est pas aussi en équilibre. Donc il a maigri un peu. Bon, je ne sais pas s'il a maigri parce que moi je l'ai pas vu. S'il n'a pas maigri, il n'est pas malade. Moi je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps. D'après les calculs, voilà. Quelqu'un qui maigrit, est malade. Qu'il est malade. Voilà. Donc, sûrement qu'il a maigri. Mais jusqu'à ce qu'on voit la personne. Mais il y a des bons médecins jusqu'au Gabon. Pourquoi Gabon? Bon, je ne sais même pas pourquoi. Togo, Gabon, là, on dit que le Togo même a fait beaucoup d'avancées. Il y a l'hôpital Perlin-Pépin. L'hôpital de ça. Sous les pèlerins là. Ou bien, je ne sais pas, pèlerin ou pèlerin. L'hôpital ne s'appelle plus comme ça. Hein. C'est Docta. L'hôpital, le nom c'est Docta. Docta, ils ont changé. Oui. Et cet hôpital-là, de prestigieux comme ça, là, on prend le gars, on envoie au Gabon. Bon, peut-être il a assurance maladie au Gabon. D'accord. On ne sait jamais. Ou bien, tu veux encore parler? Non, vas-y. Parlant de liberté de presse, et il y a le ministre qui a fait réunion avec les gens de la presse pour parler de la liberté de presse. Voilà. Pour parler, bon, de beaucoup de choses. Bon, attends. On est en train de parler de liberté de presse. Et on va parler ça sans certaines personnes là. Bon, comme qui? Bon, il y a des gens qui manquent. Est-ce que le ministre même, il a bien compté les journalistes là pour voir s'ils sont au nombre? Parce qu'il y a un qui manque. Il y a un. Un ou bien deux? Il y a deux. C'est deux même. Tu sais, et puis tu fais semblant. Le ministre Akoda Ayewadan, il dit, nous sommes déterminés à protéger la liberté de presse. Donc si quelqu'un n'est pas venu, c'est que la personne ne doit pas être protégée. Donc ceux qui sont sortis ne sont pas protégés. Est-ce que lui, il veut que le ministre le protège? C'est une question de vouloir. Donc, si quelqu'un ne veut pas qu'on le protège, on ne va pas le protéger. Donc c'est un journaliste rebelle. On dit qu'on veut vous protéger et puis toi tu t'enfuis. J'ai dit ça. Bon.
C'est ça. On dit que désormais, c'est une rencontre périodique. Le ministre va tenir une rencontre périodiquement avec tous les journalistes du Togo pour parler de la situation de la presse. Donc, récemment, peut-être prochainement, on va mettre en place un fonds de soutien à la presse pour soutenir la presse. Ce qui est sûr, les autres presseurs ou bien les journalistes ont demandé à ce que le cas de la condamnation de Ferdinand et de son second là. Bon, son nom m'échappe beaucoup. Bon, de toutes les façons, que leurs conditions soient revues pour qu'ils puissent rentrer au bercail. Voilà. Voilà. Donc, comme tu l'as entendu, le ministre est prêt pour que la liberté de presse soit permanente. Voilà. Donc ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il n'y a pas liberté de presse, c'est que la personne n'a pas participé à la réunion. Est-ce que ce que le ministre a dit, la HAC a compris? Toi-même, si je parle et tu ris, ça m'énerve. Est-ce que la HAC est nommée par décret ministériel? Bon. C'est pas voter, ils font. C'est vote. Ils font vote journalistique. Ah, d'accord. Bon, écrivez-nous en commentaire si on se trompe. Voilà, parce que nous, on ne sait pas trop comment ça se passe. Comme on n'a pas beaucoup fréquenté là. Bon, nous aussi, on est sur la toile. Donc Justice pour Dina. Dernier sujet. Tu connais Dina? Dina, c'est pas la petite Congolaise qui a été je te dis que sauvagement assassinée en Turquie. Je te dis que par des... Je te dis que donc, je ne sais même pas comment... Le corps de la fille a été retrouvé le 25 mars dernier dans un ruisseau. Bon, quand ils ont arrêté les gars là, parce qu'il y a eu arrestation, non? Oh, tu sais, attends, je vais te raconter l'histoire. Tu sais comment le truc s'est passé jusqu'à ce qu'on arrête les gens? Non. D'abord, ils ont fait autopsie. Et quand l'autopsie est sortie, il disait que non, la petite est morte de mort naturelle par noyade. Donc ils sont en train de... Attends, mort naturelle par... Noyade. Ça, c'est quel certificat de décès, ça? Elle était dans Titanic. Bon, maintenant, on l'a retrouvée. Mort naturelle par noyade. Et puis l'ambassade du Gabon en Turquie a rejeté ça. Kabanto. Et maintenant, ils reprennent. Voilà. Et là, donc, ils ont commencé par arrêter les gens. La petite avait 17 ans. Regardez-moi ça. Elle est étudiante dans une ville de Karabuk, en Turquie. Donc, après le séisme, ils sont là pour tuer les gens. Son nom complet, c'est Djena Nadis Dina Bongo Ibwanga. C'est la petite là, 17 ans seulement. Et ils ont tué ça comme ça. Elle a été violée avant d'être assassinée. Tu vois les gens. On dit justice pour Dina. Ce que nous réclamons ici, c'est que la justice soit rendue à la petite. Donc, les 6 hommes, les 6 présumés hommes qui ont été arrêtés, mon frère, si 2 est coupable, c'est qu'on doit les arrêter. Si c'est 3 qui est coupable, on doit... Mais si c'est 6 qui est coupable, on doit arrêter tous ces 6 là. C'est ici on a tué une Togolaise. On dit que la personne a bu. Je ne sais pas, si on boit, on dit il va tuer. Nous, on ne boit pas. Sur Rabi Club, que l'homme filles, nous, on boit comme ça là, on ne tue pas. C'est eux qui savent boire plus que qui. Trop, c'est trop. On dit justice pour la petite. Bon, si vous ne pouvez pas faire justice là-bas, ramenez-nous les incriminés. Ceux qui ont tué la petite, qui ont été arrêtés, ramenez-nous les ici. Et puis tu sais ce qui m'a fait mal? Non. Quand le truc s'est passé, il y a les étudiants au Gabon qui ont voulu faire marche à l'ambassade de Turquie. On les a gazés. Les Gabonais les ont gazés. Les Gabonais les ont gazés. Non, en fait, tu sais, c'est qu'il y a eu gaz qui veut être périmé. Donc, ils n'ont pas trouvé où utiliser. Ils n'ont qu'à nous ramener ça à nous, on gaz. Voilà, nous on en a besoin. Vrai si que, vous ne pouvez pas utiliser les gaz. Ces derniers temps, on a fait une trêve gazologique. Voilà. Non, peut-être que notre stock là, c'est fini. Hein. Qui est fini où? Hey, nous on veut là. Nous on utilise. On sait comment utiliser les gaz. Quelqu'un n'a qu'à essayer d'avancer 5 mètres. Et la personne va voir si gaz est fini ou bien gaz n'est pas fini. De toutes les façons, justice pour Dina. Oui. Il faut que justice soit faite. Les hommes soient... Moi, j'ai vu les hommes qu'on a arrêtés. Si c'était eux, c'est les hommes qui sont gros comme ça, la petite fille de 17 ans là. Et ils ont pris la petite. Les hommes qui sont gros comme ça. Mon frère, il faut clôturer, on va partir. Ou bien... Parce que je suis énervé. Mesdames et messieurs, quoi qu'on dise, nous, on va aller boire un peu. Parce que la vie, c'est la boisson. La buvation. Ou bien... Ben, c'est écrit dans la Bible. C'est quel verset? Je ne sais plus, hein. Oh, pasteur. Non, il faut que j'aille. Est-ce que le Saint-Esprit m'a parlé depuis qu'on est ici? Non, le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Oh, pasteur. Le Saint-Esprit ne parle pas. Toi, il faut clôturer. On sait que c'est dans la Bible. C'est déjà bon. Le premier miracle de Jésus, c'est quoi? Il n'a pas transformé l'eau en vin. Ça veut dire qu'il y a une boisson dans la Bible. Le verset.
Ce que tu as dit là, le verset. Mon frère, il faut clôturer, on va pas dire. C'est quoi ton problème? Mesdames et messieurs, je vais honir lui là aujourd'hui. Tu vas honir qui? Non. Tu vas honir qui? Je suis sur la route de ta honition. Si je continue, tu es foutu. En direct de jeudi. Waouh! Terminé. Zigili,